Salut tout le monde! Alors c'est Marie-Lou et aujourd'hui, comme prévu, je vais faire du chocolat chaud version maison, un délicieux chocolat chaud très chocolaté. Mais pour cuisiner, je suis pas habillée de la bonne façon, hein? Alors je vais aller me changer dans 3, 2, 1. Oups! Non, je pense que c'est pas comme ça que je vais faire de la cuisine, hein? Oh, c'est cute, mais non, je vais aller me changer encore. Ben voyons! Ça marche pas encore, hein? Ah, ça c'est mieux. Bon, alors, comme je vous disais tantôt, on va faire un chocolat chaud délicieux. Pas comme ceux qu'on retrouve dans les sachets, vraiment un chocolat chaud fait maison. Et pour ça, quelques ingrédients à peine, c'est super facile. Premièrement, on prend un chaudron. On va y mettre 40 g de chocolat noir. Mais si vous aimez mieux le chocolat au lait, prenez du chocolat au lait. Alors, on prend le chocolat. Ensuite de ça, on met une cuillère à soupe de sucre. Alors, je le mets dans ma casserole. Après ça, une demi-cuillère à thé de cannelle que je mets avec le reste de mes ingrédients. Une cuillère et demie à soupe de fécule de maïs. Voilà, ça sent bien. Une pincée de sel, un petit peu de sel. Et là, ce qui manque, c'est le lait. Alors, je vous prends un peu de lait. C'est une tasse et demie de lait. Donc, je le calcule bien comme il faut dans ma tasse à mesurer. Je vais l'avoir. Voilà, c'est à peu près ça ici. Que je mets dans mon chaudron. Et tout ça, je vais aller le faire cuire doucement sur mon poêle en arrière de moi. Je vous recueille quand ça va être terminé. Alors, mon chocolat chaud est prêt. Je l'ai mis dans une théière comme ceci. Et je vais pouvoir le verser dans ma tasse. Vous allez voir, ça a pris maximum 5 minutes sur le rond. Peut-être 7-8 minutes. Et là, je le verse. Vous voyez comment il est crémeux. Un beau brun chocolaté. Oh, ça sent bon en plus. Et là, avec ça, on peut rajouter sur le dessus la garniture de notre choix. Ça peut être des petites guimauves, ça peut être des cannes de Noël à la menthe, ça peut être des bâtons de cannelle. Ça aussi, ça sent très bon. D'autres sortes de guimauves avec des petites tourbillons dedans ou carrément des petits bonbons au chocolat. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites guimauves parce que c'est toujours délicieux. Un chocolat chaud avec des guimauves. Et j'ai des choses à vous annoncer sur mes nouveaux romans. Alors, on va aller s'asseoir puis on va en discuter. Rebonjour tout le monde! Alors, je me suis assise confortablement dans le salon pour déguster mon chocolat chaud. Et en même temps, je voulais vous parler des nouveautés qui s'en viennent pour ce printemps. Alors, j'ai 2 projets dont je voulais absolument vous parler. Projet numéro 1, le tome 12 du journal de Dylan. Je vous donne en primeur le titre, ça va s'appeler Popcorn Rose. Moi, j'adore le popcorn et rose, c'est encore meilleur. Et pour être franche avec vous, je pense que c'est la plus belle couverture de tous les tomes jusqu'à maintenant. Puis on est quand même rendu à 14 tomes avec les 2 hors-série. Donc le tome 12, c'est pas un hors-série, c'est vraiment sur Dylan. C'est, pour ceux qui s'en souviennent, dans le tome 11, elle a appris par son père qu'elle allait déménager, qu'elle allait vendre la maison. Et donc dans le 12e, elle déménage vraiment. On va découvrir son nouvel appartement. Elle ne sera plus dans une maison, elle va être dans un bloc appartement. Et l'autre nouvelle, c'est que Émile aussi, que vous avez vu dans Machine à bonbons, Émile aussi déménage. Et ils vont déménager dans le même bloc appartement. Ça veut dire qu'ils vont souvent être proches l'un de l'autre parce qu'elle habite au rez-de-chaussée, puis lui, il habite au premier étage. Ce qui fait qu'ils vont constamment se croiser, être ensemble. Et Émile, c'est un personnage que des fois on apprécie, des fois on n'apprécie pas, donc à suivre. Donc ça, c'est projet numéro 1. Projet numéro 2, c'est pour ceux et celles qui ont vu leur grande sœur ou peut-être leur grand frère lire le journal de Dylan puis qui se sont dit « Ah, j'aimerais ça les lire, ils sont tellement beaux ». Ben, il va y avoir désormais une nouvelle série qui s'appelle les mini-carnets de Dylan qui sont pour les jeunes de 8 ans et plus. Et c'est Dylan, plus jeune, qui est au primaire puis qui vit des problématiques de jeunes du primaire avec son humour, sa répartie, la façon de voir les choses, mais vraiment ciblé pour les jeunes. Et ça sort au mois de mars. Tout comme d'ailleurs le journal de Dylan tome 12, ça s'en vient vraiment au mois de mars. Alors sur ça, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, un super Noël avec votre petite famille, puis prenez soin de vous et on se revoit l'année prochaine avec tous ces livres-là. Bye tout le monde!